Hi everybody, bonjour tout le monde. If you can give me a thumbs up in cavern, if you can hear the audio, si vous pouvez me donner un petit coucou en caverne si vous m'entendez, ou bien sur la diffusion en direct de Twitch, or if you hear me on the live stream in Twitch, just let me know. I want to thank Podhopper for that introduction to this summer's Summerfest activities. Like Pod mentioned, there's a lot of activities still going on in the cavern right now, a lot of different streams. Great, I see your comments, so it's good that you can hear me. There's a lot of cool events going on, and this week we've got a lot of different music streams, we've got a lot of different video streams, we've got a lot of different activities that we're going to be sharing together. And so I am very glad to be able to participate in this Summerfest this year. Donc, comme Pod Hopper a mentionné, c'est la semaine du festival d'été dans la caverne. Donc, cette année, on va célébrer toutes les diffusions, soit audio ou bien vidéo, en direct de la caverne, que tout le monde participe dedans. Ça nous montre que la caverne est toujours en vie et toujours excitant de pouvoir nous offrir de la participation en direct à tout le monde, la musique, des vidéos, la cuisine, des événements spéciaux. Donc, je suis contente de pouvoir faire partie de cette équipe spéciale et de votre communauté. Donc, on va commencer la recette cette semaine, ce mois, dans le fond. Et je vais vous parler un petit peu de la façon que moi je fonctionne avec ma diffusion directe. Si jamais ça vous intéresse de faire de la diffusion en direct vous-même, de faire des vidéos soit de cuisson, de cuisine, soit de arts plastiques, les fines arts, d'autres activités, d'autres choses que vous voulez partager avec la communauté. On en cherche toujours des choses différentes. On adore ça, partager les intérêts des autres. So I'm going to show you a little bit of how I function with my live streaming during this festival of Streams of Friendship. I've been doing this for 3 years now, and I just wanted to give you a little bit of an idea of how I work with my setup and my behind the scenes. It might give or inspire somebody to want to try it themselves, because it's really not that hard once you get a little bit of a start on equipment and know-how. You can share your own passions with everybody else in the cavern. So it doesn't have to be cooking, it can be music, it can be arts, it can be drawing, it can be painting, gardening, anything like that, to be able to share with the community and share your love and passion with us. So I have a little bit of a slideshow to put together of how I kind of started my journey on this whole streaming thing. So I did this about 3 years ago. Somebody suggested, because I'm a chef, because I talk a lot about cooking, and because I like to talk with everybody else about cooking, that maybe I should put my know-how more publicly to people and give everyone an idea of how to do different things, present different recipes, different techniques. And being a chef and loving to share my passion for food, I decided that that was a great way to go. Donc, j'ai décidé il y a 3 ans, à l'incitation de quelques amis en caverne, puisque je suis chef, puisque j'adore et j'ai une passion pour la nourriture, que je pouvais partager mes connaissances et ma passion avec la communauté, soit présenter des nouvelles techniques, soit répondre à des questions, soit présenter des nouvelles recettes que les gens ne connaissaient pas avant. Donc, il y a 3 ans, en été, j'ai commencé avec un genre de pop-up stream. So 3 years ago, I started with a very small pop-up stream to kind of get a feel for whether it was going to be well received or not. So I did some rhubarb cakes, and that worked out really well. From there, it kind of snowballed. I said, okay, now I have recipes, I have videos. What am I going to do with this? Am I going to save them? Is it going to be an immediate deletion and nobody speaks of it again? So I continued on my Twitch stream. Donc, je me suis dit, est-ce que je continue avec ce voyage-là? Est-ce que je continue de faire des diffusions? Est-ce que je vais sauvegarder mes vidéos? Est-ce que je vais les partager ou bien les faire disparaître pour toujours après que la présentation soit faite? Donc, j'ai commencé ma chaîne Twitch. Ensuite, j'ai commencé à sauvegarder mes vidéos sur une chaîne YouTube que j'avais auparavant, mais j'avais pas beaucoup de choses dessus, sauf des vidéos de testing dans la caverne. So I decided to start saving them on my YouTube website. I had very little videos on it, a little bit of testing and
You'll see a little bit of that at another time, but I started saving all of my cooking videos on YouTube. And then somebody suggested that I start up a blog to be able to save the recipes and photos and have links for people to be able to go and get the recipes after the actual cooking session. So I started a blog. Par la suite, j'ai décidé de commencer un blog pour pouvoir sauver les recettes sur le site web, incluant les photos et les vidéos, les liens aux vidéos sur YouTube pour que toutes les informations soient dans une même place. Et voilà, je continue. Au début, avant d'avoir le blog, j'étais en train de montrer les informations pour mes recettes directement sur la diffusion. Donc, j'avais des photos sur lesquelles j'imprimais mes ingrédients. So, in the beginning, since I didn't have a blog, since I didn't know I was going to start a blog, I decided to put the quantities of ingredients for the specific recipes on photos and just put them in the stream. So this was a couple of my first ones. And I said, okay, it's a lot better if it's all accumulated into the blog. And then I started figuring out my setup. Now, I don't have a lot of fancy equipment. I have some camera equipment because I do a little bit of amateur photography. So I set up an external webcam on a tripod on a wooden stick with a whole bunch of hair elastics and some string and some wool and a couple of things all tied together. So you can get a little bit of a better example here. Vous pouvez voir ici, j'avais vraiment pas d'équipement spécial pour pouvoir faire la diffusion. J'ai une caméra, un webcam externe que j'utilise sur un bâtonnet de bois attaché à un trépied pour une caméra, puisque je suis photographe amateur, donc j'ai un petit peu d'équipement de photographie à la maison. J'attache le tout avec des élastiques à cheveux, avec des cordes, avec de la laine. Je le place sur ma table de cuisine. So this is all set up, the overhead camera, on my kitchen table, on the tripod. I then add in a couple of laptops, and you can see that here. So you've got my camera, you've got my tripod, you've got the dueling laptops so that I can stream with one and I can record with the other, and I can have the different programs running all at the same time so I can see everything in front of me because it's a one-person show. There's nobody else helping me here. J'ai les deux ordinateurs devant moi. Il y en a un qui est en train d'enregistrer, l'autre est en train de diffuser. La raison pour ça, je travaille tout seul. Donc, il n'y a personne pour m'aider. J'ai besoin de toutes les informations devant moi. Et donc, ça marche bien. J'ai commencé avec le blog de pouvoir faire des photos pour mes recettes. Je voulais des designs de arrière-plan. Donc, j'ai commencé à faire des photos avec mon équipement de cuisine. Vous pouvez voir, encore une fois, l'arrangement dans la cuisine n'est pas très professionnel. Je suis debout sur une chaise en train de prendre des photos de mon équipement sur la table. So you can see here I'm taking photos for the blog. Nothing is very professional. I'm standing on a chair taking pictures overhead of some equipment to make my background. Same thing when I'm cooking and taking pictures for the recipe. Sometimes I have to stir with one hand and take pictures with the other hand. Sometimes I'm using my right hand, sometimes I'm using my left hand. Donc ici, vous voyez, des fois quand je prends des photos d'action, j'ai besoin de tenir la cuillère avec une main et la caméra dans la deuxième. Des fois, je prends les photos à l'inverse. C'est un petit challenge. Des fois, je dois prendre des photos avec un chat qui est en train de regarder qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Des fois, j'ai une audience dans la cuisine pendant que je suis en train de cuisiner. Sometimes I even have an audience when I'm cooking in the kitchen. Now, you can see that sometimes things are not perfect. Obviously, there's not going to be great framing on everything. When I'm taking pictures, what you don't see is that I take very wide shots, so you can get a sense of the setup that I have when I'm doing overhead shots. You can see my compost bin, you can see the mess in front and in back of the counter, you can see the stems from the lighting, you can even see my feet on the ground. Vous pouvez voir quand je prends mes photos, il n'y a rien de parfait avant que je fais les détails finaux sur les photos. Vous pouvez voir vraiment l'extérieur de toutes mes photos, donc la boîte de compostage, les saletés sur les côtés, les tiges de caméra qui sont sur l'autre côté, même mes pieds sur le plancher. Donc vraiment rien de parfait. La même chose ici, avant que vous voyez le résultat final, vous voyez que je suis en train de prendre des photos sur le sol à l'extérieur pour avoir la meilleure illumination pour mes assiettes. Sometimes, when I don't have perfect lighting, I have to set up outside on the ground on a tablecloth
and take pictures out in natural sunlight. All the details that you then don't see once I crop and edit out the lighting. I use some very basic tools, nothing expensive, nothing paid for. I use a lot of freeware, I use a lot of what came with the computers, and I edit things so that they look really pretty. Donc, j'utilise aucun programme que j'ai payé, c'est tous des programmes freeware que je trouve sur l'internet pour pouvoir éditer mes photos, pour pouvoir couper les photos. Et vous voyez ici, les détails, le résultat final est toujours plus joli que les photos avant. Avant que j'avais des lumières semi-professionnelles, je prenais toutes mes photos devant la fenêtre. Ceci voulait dire que j'étais limitée dans les heures de la journée que je pouvais faire mes recettes et prendre mes photos. So before I started getting semi-professional lighting, I was taking photos in front of natural light coming through my window, which meant that I was very limited in what I could, in the hours in which I could do my recipes, testing, and photography. Or I was using the lighting outside. I would oftentimes set up in my garden, use natural sunlight, which is sometimes a little harsh, and sometimes it can result in accidental dropping of food on the ground. Donc, je faisais des photos aussi dans mon jardin pour utiliser et profiter du soleil naturel pour illuminer mes photos, mais des fois, ça cause des accidents et j'échappe de la bouffe à l'extérieur dans le gazon. Malheureusement, il y a toujours des pertes. Depuis, j'ai trouvé des petites lumières DEL que j'utilise maintenant pour mon studio photo, dans laquelle je prends mes photos pour le blog. Et je les utilise aussi pour la diffusion en direct, qui veut dire que la lumière est beaucoup plus égale et bien diffusée sur la caméra. So since I have invested in some very small LED lights, so now I have a semi-professional photo studio, which allows me to take much better and evenly lit blog photos. And I also use them when I'm doing the live stream, so you'll notice that the lighting during the live stream is a lot more even and a lot more enjoyable. So you get things like this. This is an original photo, and then I go through an editing process. I go through several different programs so that I can make my title screens. Donc vous voyez maintenant avec l'illumination des DEL, j'ai des photos qui sont beaucoup plus qui sont illuminés beaucoup plus également. Et après ça, je les passe dans plusieurs programmes différents pour pouvoir améliorer le résultat final et pour créer mes titres pour mes recettes. Donc vous voyez ici, j'ai coupé légèrement la photo, j'ai illuminé un petit peu plus et j'ai rendu la lumière plus bleue et plus froid. So you can see here I've cropped the photo slightly, I've lightened it, and I've turned the lighting just a little bit bluer so it's not as warm. I pump up the lighting and I pump up the contrast, and then I add a little bit of sharpening so everything looks a little bit more interesting. Donc je vais mettre un petit peu plus de brillance et arranger la photo qu'elle soit un petit peu plus appétissant. Et je rajoute mes titres. So then I add my titles into the picture, and that's the final one you get. So there, now that I've got those lights, I started using them for my live stream. So you can see the camera set up here, and you can see the new lights on the sides. Donc maintenant que j'ai les lumières pour pouvoir prendre les photos, je les utilise pendant la diffusion directe aussi. Des fois, je rajoute des angles de caméra un petit peu plus différents pour pouvoir montrer les différentes étapes de la recette. Donc, dans le passé, j'ai déjà eu une caméra dans le four ou qui regardait dans le four. Et encore une fois, vous pouvez voir ici que l'installation n'est pas nécessairement professionnelle. On va dire que j'ai pris un pôle de rideau et je l'ai mis un petit peu plus bas avec la caméra attachée avec de la corde sur le rideau. Donc, vraiment pas professionnel du tout. So, since I've gotten a couple more recipes that I wanted to show different angles, different shots, different steps, I've got a second web camera that I now attach just about anywhere in my kitchen. So you can see here when I was doing the pizza, I wanted to show the oven cam. So it's really simple installation. I have a curtain rod that I just lowered in the window. I've tied the second camera onto the curtain rod with a whole bunch of wool and a towel and the curtain itself. So it's really not professional whatsoever. But what you don't see doesn't matter as long as the shot gets taken. That's the important part.
It's very questionable installation. Donc, installation vraiment pas professionnelle du tout. Et qu'est-ce que vous voyez vraiment pas, mais vous m'entendez parler souvent, c'est toujours le ramassage et le nettoyage après la diffusion en direct. Puisque je travaille seulement pour l'image que vous voyez, la vaisselle, la nourriture, les restants s'accumulent sur n'importe quelle surface qui n'est pas dans la vue de la caméra. Donc, il y a toujours un bon petit nettoyage qui m'attend après que j'ai fini avec vous ici en caverne. So, the last thing that you do not see on camera is the fact that there is always a big mess in my kitchen. The piles of dishes, the leftover foods, the extra food that I then have to prepare is always scattered about the camera, but just outside of the view that you get in cavern. And so that's basically it. Here's a little bit more mess in my kitchen, and I don't have a lot of place to put stuff, so it basically gets put everywhere. So if you were looking to do a live stream yourself and were interested in the equipment, the professional gear, the programs and stuff that you needed for doing this kind of work, let me tell you, whatever you have at home is probably exactly what you need. Si jamais ça vous intéresse de faire vos propres diffusions en direct de cuisine, bricolage, vos passions à vous, je voulais juste vous montrer que ça ne prend pas de grands équipements professionnels, ça ne prend pas beaucoup d'investissement, d'argent, un petit peu de temps, oui, mais il y a des façons de pouvoir faire une diffusion qui est présentable et qui a de l'air professionnel chez vous. Donc voilà, c'est la façon que je fonctionne. Et maintenant, on va procéder avec la recette. So now that I've showed you all of that and you got a good inside look, let us continue with the actual cooking recipe. So last month we were talking about doing some sort of a light fish dish, and since it is summer, that is music to my ears. And so I did a little bit of research, and I have a little bit of recipes myself that I use from time to time. So we are going to do something really easy. It's fish tacos. It's light, it's low fat, it's easy, and it's delicious. So I'm going to show you how to do those today live. There's nothing prepared ahead of time because it's one of those really easy recipes that I can do within the scope of the stream. So, aujourd'hui, je vais faire des tacos au poisson. On en a parlé le mois dernier, un petit peu de assiette de poisson qui était léger, léger en gras aussi, qui serait intéressant pour pouvoir manger en été. Donc, j'ai plusieurs recettes que j'utilise souvent et une de ces recettes-là, c'est des tacos au poisson qu'on peut faire vraiment avec n'importe quel poisson blanc. Donc, je voulais vous présenter ma recette de tacos de poisson. Donc, c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. La première chose qu'on va faire, et je vais glisser la souris par ici, c'est on va faire une salade de choux pour garnir les tacos. Au lieu d'avoir plein d'ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur, on va tous les mettre dans une même salade et on va utiliser ça en tant que garniture. The first thing we're going to make is a coleslaw to go into the fish tacos. Now, the reason I make a coleslaw is because it's going to take all of those tasty vegetables that you want to put into your fish tacos and put them into one salad that you're then going to use to garnish your fish tacos. So you're going to get all those flavors, all of that crunch, all that deliciousness in one bowl rather than having to chop up a whole bunch of different ingredients and then assemble your tacos. This will make it really easy. We're going to start by making our salad dressing. On va commencer avec notre vinaigrette. C'est un vinaigrette qui est faible en gras. Donc, on n'utilise aucune huile dans cette vinaigrette. On utilise yogourt nature. So, this is a nice light dressing that we are going to make. It doesn't use any kind of oils. It's actually going to use plain yogurt. So I'm just going to measure out a half a cup of plain yogurt into my bowl. And this is going to make our creamy dressing. The reason yogurt is a good one too is because some coleslaws use mayonnaise. And mayonnaise is based on eggs and oil. And so that puts a lot of fat into your salad dressing. So by using Greek yogurt, we're actually cutting down on a lot of those fats. The other thing you can do is you can actually take a low-fat Greek yogurt and use that. And that will actually cut down on the fat even more.
There's a lot of yogurts out there now that are a 0%, and it will give you the same creaminess without all of the fat. Donc, j'utilise aujourd'hui, à la base de ma recette, yogourt grec nature. La raison pour ça, c'est que les salades de choux sont souvent basées sur une vinaigrette crémeuse, souvent à base de mayonnaise. On ne veut pas utiliser la mayonnaise ici parce qu'on veut justement diminuer la quantité de gras. Et puisque la mayonnaise est faite à base d'huile et d'œufs, c'est sûr qu'on va introduire dans la recette beaucoup d'huile et beaucoup de cholestérol à cause des œufs. Je vais aller chercher le même niveau de crémeux dans ma vinaigrette avec le yogourt grec. Et si on veut encore diminuer sur la quantité de gras, on peut aller pour un yogourt qui est à 0% de gras. À ce moment-là, vous allez diminuer encore plus votre gras. Celui-là, c'est un 10%, mais on peut quand même diminuer. Pour la rendre liquide, pour napper le chou, so now to liquefy this, we're going to add some pineapple juice. So this is pineapple juice that I've strained out of a can of crushed pineapple. I'm going to add 3 tablespoons of this into my yogurt. This is going to liquefy it. There's a little bit more. And it's also going to make it a little bit sweet and a little bit acidic. Je rajoute ici, dans mon bol, du jus d'ananas que j'ai égoutté d'une boîte d'ananas écrasée. Bon, j'ai acheté une boîte d'ananas au magasin. Ça, c'est l'ananas écrasé que j'ai égoutté. J'ai gardé le jus et j'utilise le jus dans ma vinaigrette. Ça, je vais utiliser dans la salade par après. Donc, j'y vais pour une salade de choux crémeuse, mais sucrée en même temps, avec de l'ananas dedans. Vous allez voir, ça va balancer très bien avec le poisson. So, I'm using the crushed pineapple in the salad dressing. And when I drained this pineapple here, this is the juice that I used for this dressing. So, on top of that, I'm going to now add a tablespoon of apple cider vinegar. Je rajoute une cuillerée à soupe de cidre de pomme, de vinaigre de cidre de pomme, pour donner le goût acide. J'en veux pas trop, parce que le jus d'ananas est déjà assez acide. Et finalement, pour balancer le tout, je rajoute une cuillerée à soupe de sirop d'érable. So to balance out the flavors, I'm going to add a final tablespoon of maple syrup. Now, you don't have to use maple syrup. You can use honey if you have that. I happen to always have maple syrup in the fridge because I live in Quebec and we always have that. So I'm just going to pour this in. And if you want to put a little less sweetness, you can always taste your dressing before you add the maple syrup and then decide if you need it afterwards. Sometimes the pineapple juice is sweet enough that you won't actually need the maple syrup in the dressing. Final thing, a little bit of salt and pepper. La dernière chose ici, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et voilà. On va fouetter le tout ensemble pour la rendre bien crémeuse et homogène. Et si vous pensez que c'est beaucoup de vinaigrette, c'est vrai, mais c'est nécessaire pour une salade de choux. So if you think this is a lot of dressing, that's true, but it is important because a coleslaw does need quite a lot of dressing to coat all of the cabbage and other ingredients. There we go. Now, if you wanted to make this even easier, you go to the grocery store and you buy yourself a bag of coleslaw mix. Sometimes it's shredded cabbage, it has a little bit of carrots, it has a little bit of purple cabbage in there. You take that bag, you dump it right into your dressing, you stir the whole thing up, you add some pineapple, and that's your coleslaw. I am going to shred my own cabbage because that's the way I do things, but if you want to make this really, really easy, buy yourself a bag of cabbage, the coleslaw mix, and then put that into your dressing and stir it up. Si vous voulez faire une recette qui est encore plus facile que je suis en train de présenter, allez à l'épicerie, dans la section des salades, et achetez un sachet de préparation de salade de choux. La plupart du temps, c'est un petit sac de choux râpés avec un petit peu de carottes, un petit peu de choux rouge dedans.
Vous prenez ça, vous la mettez directement dans votre vinaigrette et le tour est joué, vous avez votre salade déjà faite. Si vous voulez, comme moi, faire un petit peu plus de travail, à ce moment-là, vous prenez les légumes que vous voulez dans votre salade de choux. C'est sûr, le chou, donc j'ai le chou vert ici. Moi, je rajoute un petit peu de carotte pour la couleur et je trouve que la carotte rajoute un petit peu de sucre aussi, sans être sucrée. Donc, je râpe la carotte et je le mets directement dans la vinaigrette. So, I'm grating 1 carrot and I'm putting it right into the dressing. And then I'm going to shave some cabbage on a mandolin. I could also do this with a knife. But, and you see how nice and dense that is? That's going to make a lot of cabbage salad. Donc, je vais utiliser une mandoline pour pouvoir couper la tête de chou. Je mets mon petit gant pour éviter de couper mes doigts en même temps. J'enlève le cœur ici. Et j'ai déjà placé ma mandoline pour couper bien fine. So, I take out the heart of the cabbage and put on my chainmail gloves so that I don't slice my fingers off. And I've put this really thin, so I want to shave this about paper thin. And because the cabbage is so nice and dense, it's actually going to shave really thinly. If you don't have a mandolin at home, you can definitely do this with a knife, but it's going to be a lot of work. It's going to take a long time. So in that case, I would totally suggest going to the grocery store and buying yourself a bag of coleslaw mix. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez la faire avec le couteau. C'est sûr que ça va être beaucoup de travail. Vous n'aurez jamais des résultats aussi fins que ça. Mais c'est faisable. Sinon, allez à l'épicerie et achetez-vous un sachet de mélange à salade de choux. Good on pancakes, how would it be on the jumping pancakes? Jumping pancakes? Kaver est en train de mentionner qu'il y a des crêpes volantes à Taladon. Il me semblait que c'était plutôt des champignons. Kaver, I thought they were mushrooms rather than pancakes, but I could be wrong on that. I'd have to check that one out again. If they are jumping crepes, I might have to look into that recipe. So now see all this extra cabbage here is a little bit big. I'm not going to put that in my salad, but I could definitely chop that up with a knife now. It's just a little tougher to get thin. Vous voyez toutes les retailles de choux ici que j'ai sur le côté. Ils sont un petit peu trop gros pour pouvoir mettre dans ma salade de choux. Mais je vais les mettre de côté. Je peux toujours les hacher avec le couteau. Ou bien les utiliser pour quelque chose d'autre, comme une soupe, comme un sauté, comme une assiette de nouilles. Voilà, je veux à peu près 4 tasses de choux dans ma salade. So I want about 4 cups of cabbage there. I'm going to take off that glove. I'm just going to give these a quick chop and put them in my salad. Moi, je vais les couper finement ici avec le couteau. Je vais essayer d'éviter de rajouter un petit morceau de doigt dans la recette. So, chopping this up fine. I'm going to try to avoid putting a little bit of finger in there. So 2, there we go. So no waste. That goes in there. And then we add in our crushed pineapple. Donc maintenant, je vais rajouter l'ananas égoutté. Je veux à peu près une demi-tasse. So you want about a half a cup of crushed pineapple in there. If you want it a little bit more sweet, you can definitely make it sweeter by adding more of that pineapple. Or you could just keep the pineapple and eat it. And then you're going to mix up this whole thing. Don't do like me. Get a bigger bowl. Donc, je vais maintenant, puisque j'ai rajouté les ananas dans la salade, mélanger le tout. Faites pas comme moi. Prenez un bol qui est un petit peu plus grand, ça va être plus facile à mélanger. Mais j'ai de la misère à prendre des bols qui sont la bonne grandeur. Je prends toujours 2 grandeurs trop petits et à ce moment-là, j'ai pas de place pour pouvoir le mélanger. Mais vous voyez, je suis en train de tourner pour aller chercher la carotte, la vinaigrette
Et vous voyez, elle est crémeuse, mais pas noyée. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je voulais avoir autant de vinaigrette dans le bol à salade. C'est pour napper comme il faut tout le chou. So you see how this is nice and creamy, but not completely drowned. That was just the right amount of dressing to go in here. Just make sure everything is nice and mixed up. And I'm going to try a little bit just to see how the seasoning is. And see, that's nice and crunchy. Tangy, but just a little sweet. So that's perfect. Now I'm going to put this in the fridge, and I'm going to make the fish. Donc je mets la salade au frigo, et je vais maintenant préparer le poisson. Bon, premièrement, on enlève un petit peu du chou qui est partout. Voilà. On enlève les morceaux de chou ici. Voilà. On commence à faire les piles sur le comptoir en arrière. So I'm now just tidying this corner up a little bit so that I can get in here with my other equipment. You can see everything just goes behind the scenes. You don't get to see all of that mess. So now we're going to prepare our fish. So this recipe is excellent with a tilapia, but you can also use a nice solid white fish. So today I decided to go with a fillet of sole because that's what I was able to find at the grocery store. But any nice solid piece of white fish is perfect for the recipe. Donc cette recette est excellente avec n'importe quel poisson à chair blanche. La recette que j'ai faite normalement est faite avec du tilapia. C'est un poisson qui a la chair très ferme. Et c'est utile pour pouvoir faire des bâtonnets de poisson qu'on va faire frais par après. Aujourd'hui à l'épicerie, j'ai trouvé filet de sole, donc c'est ça qu'on va utiliser. Je prends mon couteau avec moins de chou. Je prends mes filets de poisson et je vais couper à travers la ligne dans le centre du filet. So I'm just going to cut along this line right in the middle of the fillet, because fish fillets usually have two different thicknesses. One side will be a little bit thicker than the other, so I just want to separate out the thick side from the thin side. Donc aujourd'hui, je coupe les morceaux de poisson en deux à travers la ligne centrale du filet. La raison pour ça, c'est que souvent, il y a un côté du poisson qui est un petit peu plus épaisse que l'autre. Donc, je veux séparer ces deux morceaux-là pour pouvoir faire des genres de bâtonnets qui ont la même épaisseur. Ensuite, je coupe ces morceaux-là en deux pour faire des morceaux qui sont un petit peu plus faciles à manipuler dans le poêlon. So the second thing I'm doing after I cut that central point of the fish, and that one has a little bit of bone on it, I think, is I'm cutting these two pieces in half just to make them a little bit easier to manipulate in the frying pan. So you want smaller, more manageable pieces. And you got about one portion of fish per person that you're serving. So I went with 4 portions today. And it all depends on the size of your fillets too, obviously. This is nice pieces here. Donc, je choisis un filet de poisson par personne que je suis en train de nourrir avec cette salade, ces tacos de poisson. Aujourd'hui, j'ai pris 4 pour avoir des restants. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez y aller avec un petit peu plus. Donc, voilà les morceaux. On va mettre ça de côté ici. On enlève la planche. I'm just going to put this into the sink, wash off my hands. Now to cook these fish, we're going to pan fry them, but we're going to crust them first. Donc pour cuire les poissons, on veut les faire poêler, mais on va les faire poêler. On va les faire poêler avec une croûte de semoule de maïs. So I'm going to
coat these fish with a crust of cornmeal. Now this is going to make them nice and crunchy without adding a whole bunch of frying or batter. The cornmeal itself is already nice and crunchy. La raison que je fais ça avec une semoule de maïs, c'est que ça va faire en sorte que la panure va être croustillante sans avoir besoin de friture, non plus de panure. Donc c'est vraiment la semoule de maïs qui va faire en sorte que c'est vraiment croustillant. Dans la recette ici, je vais rajouter paprika fumé pour donner de la couleur et aussi du goût. So I'm going to add some flavorings to my cornmeal. This is some smoked paprika, which is going to add not only color but also a nice smokiness. And there goes my spoon. It's always fun. I'm going to add some cayenne. So this is going to add your spiciness. If you want it a little bit more spicy, you can definitely add more of this. And remember that you've got a creamy coleslaw, which is going to balance well with the spiciness of the fish crust. So you can definitely add a little bit more cayenne. Je rajoute piment de cayenne qui va donner un côté un petit peu plus épicé. Je veux doser dépendamment de ma capacité de prendre un petit peu d'épices. Mais je vais aussi garder en tête que avec la salade de choux crémeuse, la saveur va être bien balancée si jamais c'est trop épicé. Donc, on peut y rajouter un petit peu plus généreusement le piment de cayenne dans la recette. Et le poivron, on va l'utiliser après. Donc, on va la mettre là. Je mélange le tout. So now I'm just gonna, ooh, that's a piece of salt. There we go. Je mélange le tout. So I'm gonna mix the whole thing. So you can see this is gonna have a nice reddish color to it, and this is what I'm going to use to coat my fish. So all that fish is going to get nice and crunchy because of the cornmeal. I want to make sure to break up any lumps of spice that's in there. And I added also some salt and pepper. That you can definitely dose a little bit more or less depending on your preferences. J'ai aussi rajouté dans le poêlon, dans le mélange, sel et poivre. Je peux en rajouter un petit peu plus ou moins, dépendamment de mes goûts, si je veux plus ou moins salé. J'emmène le brûleur à induction, le poêlon, et on va rajouter un petit peu d'huile. C'est ici qu'on peut doser facilement la quantité d'huile qu'on va utiliser. So, I'm now taking out my induction burner, my cast iron pan, and this is where I'm going to add a little bit of oil to the pan to be able to cook these. You can definitely dose the amount of oil you need. These are not going to be deep fried, they're going to be pan fried. So that's an important thing to keep in mind, is this is the only oil you're adding to it. So you can definitely put more or less in the pan depending on how much oil you want. So I'm going to start up some of this fish because I know this pan is not happy when it's cooking empty. So I take one of the fish fillets, drop it into the cornmeal, and pat the cornmeal into the fillet so that it gets nice and stuck in there. I'm going to do that for a couple more. Donc, je vais préparer quelques morceaux de filet de poisson, puisque mon poêlon n'aime pas cuire à vide. How much does that heater cost? This one here I think was under $100, Kaver. It was actually a gift from my boss. She had bought it for an emergency backup at the restaurant and ended up not using it, so she gave it to me to use for my cooking lessons. And I find it actually really handy, especially currently with different heat waves that we're getting in the summer. I use it to cook outside so that I don't have to heat up the house. But I do have a 4-burner normal stove behind me. I just can't set up the camera on top of it, it's a little tough. Kaver est en train de demander combien coûtait mon brûleur à induction. Celui-là, je pense que c'était en dessous de $100. C'était un cadeau, dans le fond, de ma patronne qui l'a acheté pour le restaurant où est-ce que je travaille en tant que support d'urgence. Si jamais on manquait d'électricité ou quoi que ce soit, ou bien un brûleur ne fonctionnait pas, on avait ça en attente. Mais finalement, ça faisait plusieurs années qu'on ne l'avait pas utilisé, donc elle me l'a offert pour pouvoir faire mes cours de cuisine ici, dans le milieu de la cuisine, parce que j'ai quand même un four standard derrière moi, à 4 ronds.
Mais qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce brûleur à induction-là, c'est en ce moment, pendant qu'on est en train de vivre des canicules en été, je l'utilise pour faire de la cuisine à l'extérieur pour ne pas chauffer ma maison. Donc, ça a quand même deux utilisations excellentes dans ma maison. Donc, je vais allumer le four induction, le brûleur à induction. Je le mets température moyenne et je commence à mettre mes morceaux de poisson dans le poêlon. So I've now turned on the burner. I've got it on medium heat. I'm going to start putting the pieces of fish into the pan. I want to fill it up as much as I can without overcrowding. The reason for this is that it's going to take a little while to cook them, but not too much because they are thin. And I don't want to leave any empty spaces in there. I'll do this in maybe 2 or 3 batches. I'll probably do one to show you guys and then finish off the rest after. It looks more comfortable than the one we have in our shared flat kitchen. Got an electrical one for my... Ah, yeah. Yeah, this one I find is definitely worth having, especially this summer when we were having quite a lot of heat waves. I know in Europe you've been having a lot of heat waves too. Having a burner like this is really fantastic because it doesn't heat up. It cools down really great and really fast. And it doesn't heat up the surrounding area. So I've been able to take it outside and plug it in and do things like pasta salads. So I'll cook the pasta outside, I'll prepare all the vegetables and stuff, and then I'll have a nice cold supper without having heated up my house. Donc j'utilise ce poêlon souvent cet été, puisqu'on est en train de vivre des canicules en ce moment. Je sais en Europe, vous avez aussi vécu plusieurs périodes de canicules cet été, et je pense qu'on s'en va de plus en plus dans cette direction-là, malheureusement. Je trouve que c'est fantastique pour cette raison-là. Je ne chauffe pas ma cuisine en utilisant mon four traditionnel. J'utilise le brûleur à induction à l'extérieur. Je le branche à l'extérieur de la maison. Et je l'utilise pour pouvoir chauffer, cuire, bouillir des pâtes pour pouvoir faire des salades de pâtes, quoi que ce soit. Et ensuite, ça chauffe quand même très très efficacement, mais ça refroidit très vite aussi. Donc, il n'y a pas de chaleur résiduelle par après. Et je peux cuisiner sans avoir toute cette chaleur de surplus dans ma maison. So you can see that the fish is already starting to shrink a little bit here. And you see the amount of oil that I put in here was just a little bit. Iwan wants to know if we could use cod for this recipe. Absolutely. You can use cod. You can use tilapia. You can use any kind of a white fish, white fleshed fish. I wouldn't go for anything pink like a salmon or a trout because there's going to be a lot more flavor there, and it's a fish that's also a little bit more fragile when you cook it. White flesh fish is oftentimes going to be a little bit more dense and will hold its shape better for the purpose of these tacos. Iwan qui est en train de demander si on pourrait utiliser de la morue à la place du sol que je suis en train d'utiliser ici. Absolument. N'importe quel morceau de poisson à chair blanche, quand même assez ferme en texture, serait bon pour pouvoir faire cette recette. Dans le fond, vous voulez un poisson à chair blanche parce que la saveur va se marier plus facilement avec la croûte, avec la salade. Ça ne va pas prendre le dessus. Tandis que poisson comme de la truite arc-en-ciel, comme un saumon à chair rosée, va être un petit peu plus savoureux, mais va peut-être prendre le dessus en tant que saveur. Vous pouvez toujours l'essayer, c'est pas interdit. Mais moi, ma suggestion, ça serait vraiment d'y aller plutôt pour les poissons à chair blanche. Donc, morue, ça marcherait très très bien. Tilapia aussi, si vous avez, exemple, pangasius, quelque chose comme ça, ça pourrait marcher aussi. Sinon, voilà, le sol. Donc, vous voyez, je suis en train déjà de tourner les morceaux les plus petits, puisqu'ils sont déjà en train de cuire. So, I'm already starting to turn them over, because they're already starting to cook. You can see a little bit of this crust forming here. Do I cook at a different temperature? No, not necessarily. I would cook on a different temperature for a thinner piece of fish, but not necessarily a different kind of fish. Kaver est en train de demander si je cuis les différents poissons à des températures différentes. Ça ne serait pas pour le sorte de poisson que je vais changer la température, mais l'épaisseur du poisson.
Donc, si j'ai des morceaux de poisson qui sont plus épaisses, à ce moment-là, je vais utiliser une température plus bas pour pouvoir cuire la chair avant de brûler la croûte à l'extérieur. Mais ça va être vraiment au niveau de l'épaisseur, de la grandeur des morceaux et non le sorte de poisson qui va changer ma température de cuisson. So I hope that makes sense. It's not the type of fish that's going to change the temperature, it's the thickness of the fish that will change the temperature. So you can already see like some of the smaller pieces will cook really fast, whereas some of the thicker pieces will take a bit more time. And if it's a much bigger piece, I'll want to lower the temperature to be able to cook the flesh on the inside without burning the outside, because it's thicker and it will need... see my oven and my... yeah. So this is probably where we're going to have to stop the... yeah. So this is actually too dry of a pan, imagine, for my induction burner to be happy. The induction burner is saying that the pan is officially empty and therefore does not want to cook. I've had this problem with you guys before when I made naan bread. And the induction burner didn't like the fact that the pan felt empty, which is not helpful. Yep, there we go. Okay, so we're going to go with the small pieces because they're cooked anyways. So you would basically cook this until they get all nice and crusted. Yes, that's fine. Until they get all nice and crusted and that the flesh is nice and cooked and opaque on the inside. So if you want to check that, you can definitely take a spatula and just kind of break one of them open. And if it looks nice and opaque on the inside, then your fish is cooked. So we're going to move this over here. Move the fish over here because I'll do these after. And I'm going to remove these pieces onto a plate. So if you were doing this recipe at home, once you finish with your first batch of fish, you're going to wipe out your pan. And I'll take these ones out here just so I can... there we go. And then I would take a little paper towel and wipe out all the rest of that extra cornmeal, because that will just burn and make a bitterness in your fish. Once that's done, I'd add another little bit of oil and put the next couple of pieces of fish in and cook those. Donc, malheureusement, ce rond à induction a un problématique avec la cuisson avec un poêlon qui prend ce qui est vide. Et puisque j'ai pas beaucoup d'huile dans mon poêlon, genre la touche de sécurité est en train de sonner, soit me disant que la poêle est vide. Donc, je n'arrive plus à cuire les morceaux de poisson. Par contre, les premiers morceaux sont faits. Donc, si vous êtes en train de faire ça à la maison, quand votre première batch de poisson est cuit, doré, croustillant à l'extérieur, vous allez prendre un morceau de papier essuie-tout pour enlever le restant de la semoule de maïs dans le poêle, pour ajouter une autre cuillerée d'huile, et vous allez faire cuire le deuxième et troisième batch de morceaux de poisson pour pouvoir finaliser les morceaux que vous avez besoin pour vos tacos de poisson. J'arrête ici juste parce que jouer avec ça, les bruits et tout, je veux pas non plus déranger trop. Donc, on va dire que c'est fini. Les poissons sont cuits. Donc, j'enlève mon poêlon ici et je vais enlever aussi le brûleur pour pouvoir finaliser l'assemblage des tacos. So, I'm just going to remove this now so that I can finish up the assembling of the tacos. So, you see, this is actually not hot, so I can actually pick that up and it's going to cool itself on the floor. There we go. Wouldn't be a cooking stream without technical difficulties, right? Yeah, there we go. Okay, I'm gonna grab this. There we go. Just gonna grab a towel for presentation purposes here. I'll get this off the thing. So now, actually, I have to do the rest of my garnish. Sorry I'm late. Did you say quinoa was... No, actually it's cornmeal, Alan, that I'm using as the crumb. So it's just a standard yellow cornmeal, the kind that you would use for polenta. It adds a little bit of crunch without adding the batter. And it also
adds crunch without having to deep fry it. You can just pan fry it and you still get that nice crunch. The other thing that I'm going to do to add a little bit of crunch to this is I'm going to add a little bit of red pepper. I find that the sweet pineapple coleslaw with the crunch of red pepper is actually a really nice combination. So that's the last thing that I'm going to add in here. Donc la dernière chose que je veux préparer pour aller avec mon tacos de poisson, c'est je vais rajouter des bâtonnets de poivron rouge. D'accord. Je trouve que avec le côté sucré de la salade de choux, le croustillant d'un poivron rouge en bâtonnet est vraiment bon. Donc, je vais mettre ça ici dans le milieu. So I'm just going to chop this up. Cornmeal, we usually do crunch with that. Breadcrumbs, yep. Cornmeal is also the kind of thing that you would put on the bottom of your pan when you're cooking pizzas, so it adds a really nice crunch. Bye, Harley. Thank you for being here. Make sure to go check out the recipe. It's one that I think you'll probably want to make at home. There we go. So we've got some crunchy pepper to go into the tacos. Boop. So now, fish towel. Okay. To assemble, you're going to grab some tortillas. So these are flour tortillas. This is a better option in this case because we already have corn in the cornmeal. Pour faire l'assemblage des tacos de poisson, vous allez prendre des tortillas, des petits. Et ça, c'est des tortillas faites avec la farine et non avec le maïs. Ils sont un petit peu plus molles et on ne veut pas non plus faire trop de goût de maïs dans nos tacos, puisqu'on a déjà la semoule de maïs dans le poisson. Pour assembler, un petit peu de salade de choux. Donc, si vous voulez aller brasser un petit peu pour aller chercher la vinaigrette qui reste au fond. To assemble, we're going to take a little bit of that coleslaw. I'm going to put it on one side of our taco, like that. You can add more or less depending on how full you like your tacos. Donc, on peut en rajouter un petit peu plus ou moins, dépendamment de comment on aime remplir nos tacos. Mais pensez à ça comme tous vos légumes, votre salade, votre tomate, si vous comparez avec des tacos standards. Ensuite, morceaux de poisson. Donc, des petits morceaux comme ça. So now you're going to add in your pieces of crunchy fish. I'm going to take this one here on the bottom. There we go. And then you're going to top that with some of your red peppers for extra crunch. Now you see they're pretty full, but at the same time, not too full. I'll be able to wrap these up. And then you fold your tortilla on top, and you get this lovely fish taco that you can bite into. So, same thing with the other side. And then we'll put this onto a plate. Donc, les tacos, on va les déplacer sur une assiette. On remet les petits morceaux de poivron à l'intérieur, comme ça. On retire la planche et on met notre serviette genre nappe de table. Voilà, pour pouvoir montrer. Et vous avez ici, recette super facile pour des tacos de poisson. So there you go. I've now put them on a plate for a presentation. You have a super easy weeknight recipe for fish tacos. And you get that really nice crunchiness off of the cornmeal. You get that nice flavor. You get that spiciness depending on how much you put in there. And it's going to balance really, really well with the creamy coleslaw and the sweet peppers. So there you have it. A delicious recipe for summer that you can make really fast with any kind of fish that you have at home. Delicious weeknight fish tacos.
Donc voilà une recette que vous pouvez préparer à la maison simplement avec n'importe quel poisson à chair blanche que vous avez à la maison. Ça prend aucun temps du tout et vous avez probablement déjà beaucoup des ingrédients à la maison. Donc voilà ma recette pour des tacos au poisson n'importe quelle soirée de la semaine. Thank you so much for being here, guys. Merci beaucoup d'être là ce mois-ci. Toujours un plaisir de partager ma passion de cuisine avec vous. It's always a pleasure to share my passion for cooking with you. And I look forward to seeing you at the next activity. I think we have a music stream coming up next. And so I'm going to probably snack on these while I'm listening to the fantastic music. And I hope to see you all there. Donc, je sais qu'on a une activité de musique, je crois. Nozilla est en train de faire de la musique avec un thématique d'amitié. Donc, je vais me rejoindre à vous et aussi déguster mes bons tacos en même temps. Donc, si jamais vous avez des suggestions, des idées pour les prochaines recettes que vous voulez voir, les prochaines techniques, je veux toujours entendre qu'est-ce que vous voulez voir. J'adore savoir qu'est-ce que vous voulez cuisiner et j'aime ça, pouvoir cuisiner avec vous. So, if you ever have any questions, any ideas for streams, any recipes, any techniques that you want me to try out, I am always open and ready to try different things for you. So, on that note, I will see you in Cavern, and if not, I will see you next month with the next cooking stream. Have a great one, guys. Merci à tout le monde. À la prochaine.